Ok madame, vous êtes parti pour une conduite en et hors agglomération. Je vais vous donner les directions en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire répéter. Durant votre examen, il y aura une phase de conduite autonome auquel je vous dirai de suivre toujours la même direction jusqu'à ce que je mette fin à cette conduite autonome. Nous effectuerons ensuite une manœuvre en marche arrière en toute sécurité, puis je vous poserai les questions intérieures-extérieures plus une relative à la sécurité routière et nous reviendrons au centre d'examen. Essayez d'adopter une conduite courtoise, respectueuse de l'environnement, notamment des usagers vulnérables tels que les cyclistes et les piétons. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, si vous êtes bien installé et correctement installé une fois que vous avez tout vérifié, on peut y aller. Au giratoire, vous ferez demi-tour. Ok? On peut y aller. Donc au giratoire, demi-tour. Donc ici, on est sur le centre d'examen de Créteil, donc. Ok, donc déjà, c'est très bien. J'ai pas compris pourquoi elle s'arrête sur un giratoire, elle, mais bon. À la prochaine intersection, vous irez à droite à la prochaine intersection. Ensuite à droite s'il vous plaît. Vous allez commencer la conduite autonome, d'accord? Donc vous allez suivre la direction de du Montmédy. Direction Montmédy. Ouais. Attention à l'allure excessive, hein, d'accord? Pas d'allure excessive. Donc, toujours la même direction. Voilà, restez bien à droite. Par contre, vous anticipez pas du tout, madame. Là. Voilà, il faut anticiper. Hein. Il faut anticiper votre boîte. Hein. Et au feu, nous irons à droite, en direction de Coteaux du Sud. Coteaux du Sud. C'était là, madame. Ah merde. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Faut continuer. Alors, restez bien concentrés, d'accord? Au feu, nous irons à droite, s'il vous plaît.
prochaine intersection, vous irez à gauche. On va rentrer dans le parking pour aller faire une petite manœuvre. Ensuite à gauche là, tout de suite s'il vous plaît. Par contre, voilà, il faut repasser en première pour tourner. Hein. D'accord ? Faut pas vous laisser emporter par le véhicule. Hein. Restez bien à droite s'il vous plaît. Restez bien à droite. Voilà, vous allez effectuer ici une manœuvre entre les deux véhicules là, s'il vous plaît, en marche arrière, à allure lente, en toute sécurité. D'accord ? Veillez à respecter les distances de sécurité. Et encore une fois, seul le résultat compte. D'accord ? Donc prenez tout votre temps, utilisez tout l'espace disponible. N'oubliez pas votre clignotant avant quand on s'arrête pour faire la manœuvre, d'accord ? Toujours on met un clignotant avant de s'arrêter de manière à ce que s'il y a un véhicule derrière, ils comprennent qu'on veut prendre la place. Allez-y, vous pouvez y aller. Madame, il faut remettre les roues droites à un moment. Oui. C'est ça votre problème. Quand le véhicule est droit, il faut remettre les roues droites. Et les roues ne sont pas droites, madame. Ouais, comment je fais pour remettre les roues comme ça? Comme si vous vouliez aller tout droit. Allez tout droit. Est-ce que là, vous allez tout droit? Voilà. Et si madame, allez, arrêtez. Remettez les roues droites, s'il vous plaît. Hein, allez, marche arrière. Non, madame, les roues droites. Marche arrière en ligne droite. Vous savez faire une marche arrière en ligne droite? Allez, marche arrière en ligne droite, on recule. Si vous n'arrivez pas à évaluer les distances au rétroviseur, ça c'est autre chose. Allez, reculez. Encore, reculez. Allez, reculez. Vous voyez bien au rétroviseur qu'on va toucher, on va rien toucher. Allez, reculez. Ok. Alors c'est pour démarrer, c'est là. Marche arrière. Il faut accélérer, allez. Voilà. C'était difficile de faire ça? Non. Bon. Allez, point mort frein à main. Je vais vous poser les questions de vérification. Donc, de quelle couleur est un voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Rouge. D'accord, vous pouvez me l'indiquer là? Là. Très bien. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Si on part avec le frein de parking mal desserré, c'est quoi le risque? Ouais, on pourra pas mettre les vitesses. D'accord, mais au-delà de ça peut-être. Là, si on part, si on démarre avec le frein à main activé, qu'est-ce qui se passe?
la voiture ne part pas. C'est votre dernier mot? D'accord. Vous avez déjà fait du vélo? Non. Jamais de Je fais vélo? pas de vélo. Ok, si vous pédalez hein, le vélo et que vous freinez au même temps, ça se passe quoi? Qu'est-ce qu'on use? Bah, on risque de tomber. D'accord, mais en fait on use les plaques, on use derrière les garnitures. Donc à partir avec le frein à main, vous arriverez à partir, mais vous userez les garnitures. Et hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Derrière. Derrière le véhicule. D'accord, il y a une distance, il y a quelque chose? Il y a une distance de 30 mètres. Très bien. Et que pouvez-vous me dire au-delà encore de ça? Donc 30 mètres c'est bien, mais j'attends encore un complément de réponse. Il faut mettre les feux Non. C'est 30 mètres. à droite. C'est On votre, met c'est le votre dernier véhicule mot? à droite, et puis on met le triangle D'accord. et on met le gilet jaune. Et si c'est... Bon, bah alors en plus là il y a l'actualité des gilets jaunes, donc il y en a plein. Mais avant quelque chose peut-être? Avant... Donc c'est 30 mètres en cas d'accident, ou avant un virage, ou un sommet de côte. Vous vous rappelez de cette question? Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer, vous pouvez y aller, donc vous partirez à gauche. Vous pouvez reprendre pour partir. Voilà, donc nous irons à gauche. En clignotant à gauche, hein, par contre. Hein. Voilà. C'est tout qui- Et à l'intersection, nous irons à droite. Nous irons toujours tout droit. Bien à droite, toujours tout droit. Vous irez en face. Toujours tout droit. Vous l'avez vu? J'ai pas touché. Non, j'ai juste déplié mes jambes. On va suivre le véhicule bleu en face. D'accord? N'oubliez pas de mettre des clignotants hein, pour vous déplacer, pour les changements de fil. Puis vous irez à droite. Vous irez en direction de la A86. Donc A86, ça sera à gauche. Ça sera à gauche. N'oubliez pas de contrôler hein, quand vous touchez au frein. Et à la prochaine intersection, vous irez en face, s'il vous plaît. En face. Ensuite, vous suivrez la direction de Coteau du Sud.
Coteau du Sud. Toujours tout droit. Nous irons à gauche. Et au feu, nous irons à droite. Et à l'intersection, vous irez à droite. Ensuite, vous irez en face, d'accord? Vous irez en face, entre les deux immeubles en face, d'accord? Et vous irez à droite, prochaine intersection à droite. Alors vous allez prendre à gauche. Voilà, tout de suite à gauche là. Bien à droite. On suivra le parking P5.
Puis ensuite, nous irons à droite. À l'intersection à gauche. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Vous suivrez la direction de Créteil Centre. On suivra la direction de préfecture, hôtel du département. Au feu à gauche. Au feu à gauche. Alors n'oubliez pas de contrôler si vous faites un changement de fil parce que derrière ça peut être mal interprété, d'accord? Nous irons à droite ensuite. On va se placer dans la petite bordure de droite. Et vous irez à droite ensuite, à l'intersection à droite. Et à la prochaine intersection, vous irez à droite.
allez vous arrêter donc à droite. L'examen prendra fin ici, donc on est au retour au centre d'examen. Voilà, vous arrêtez à côté de la voiture blanche s'il vous plaît. Voilà. Et quand vous avez fini, donc vous pouvez mettre point mort, frein à main. Frein à main, appuyez sur stop. Et on va mettre les warnings. Bon, on va débriefer de tout ça. Bon, alors comment as-tu trouvé cet examen blanc? C'était très intéressant. D'accord, donc t'avais jamais fait d'examen blanc comme ça? Pas trop, non. Voilà à quoi ça ressemble un vrai examen du permis de conduire. Donc maintenant on va passer à la notation, d'accord? Donc moi je vais commenter la notation que je vais te mettre. Donc, sachant que on n'a pas vu l'installation, mais moi j'ai vu l'installation au départ et j'ai pas trouvé que c'était terrible. Donc je vais te mettre une pour l'installation. Ça c'est de la moto, on n'en parle pas. Et ça aussi. Voilà, donc effectuer les vérifications. Pour moi, tu as répondu que correctement à une seule question. Il y en a deux où c'était assez ambigu, donc moi j'accepterais vraiment que une. Donc 1 sur 3. Utiliser les commandes. Donc pour l'utilisation des commandes, je vais te mettre 2 sur 3, tout simplement parce que plusieurs fois tu as oublié de mettre des clignotants, je t'ai fait des réflexions, toutes ces choses-là. Prendre l'information, donc je vais te mettre 2 aussi. Adapter son allure, je vais te mettre 2 parce qu'il y a eu des fois où tout un tas de situations où tu étais en deuxième, tu tournais pas forcément correctement bien en première, il y a eu un moment où tu étais un petit peu presque en excès de vitesse, je t'ai fait des remarques, d'accord. Appliquer la réglementation, je vais te mettre 2. Communiquer avec les autres usagers, je vais te mettre 1, tout simplement puisque comme je te disais tout à l'heure sur le parking, les clignotants c'est très important. Partager la chaussée, je vais te mettre 2. Et maintenir les espaces de sécurité, je vais te mettre 3. L'analyse des situations, je vais te mettre 1. L'adaptation aux situations, je vais te mettre 0,5. Et la conduite autonome, je vais te mettre 1. Ensuite, la courtoisie, je vais te mettre 1. Et la conduite respectueuse de l'environnement, je vais te mettre 1 aussi. Tu es bien monté jusqu'en haut. Donc, il n'y a pas eu d'erreur éliminatoire, mais tu vois, il y a tout un tas de choses où tu as eu des 1, où ça aurait pu être amélioré. Donc, si tu fais un total de 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 20,5. Tu aurais eu ton permis à la limite de la limite puisque le résultat est de 20,5 sur 31. Donc voilà. Donc c'était vraiment limite de chez limite. Tu vois, donc le niveau, c'est là ton niveau il est limite, donc ça fait certainement un certain temps que tu n'as pas conduit, comme tu me disais depuis le mois de mai. Voilà, donc les heures qui vont t'amener à passer ton examen une fois que tu auras reçu ta convoque font que normalement ça sera suffisant et puis on avisera à ce moment là. Est-ce que tu as des questions? Non, pas du tout. Voilà, bon, bah, tu retrouveras cette vidéo de toute façon donc sur internet en espérant que ça va t'aider à toi déjà et que ça aidera d'autres personnes. Encore une fois on verra pas ton visage, je vais juste couper tout ça, hop. Je crois que celle-là elle a coupé déjà, je crois même que celle-là elle a coupé avant. Ouais, elle avait plus de batterie, elle avait plus de batterie celle-là, mais celle-là c'est